Bienvenue à l'école de Yeshua. Bienvenue à cette étude sur la 45e paracha que nous allons étudier. Remettons cet instant au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Ta Torah est la vérité. Tu nous la révèles pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que ton nom soit béni. Que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses écrire cette Torah dans chacun de nos cœurs à la gloire de ton saint nom, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Ainsi que tu le dis dans Ésaïe, chapitre 42, verset 4, où tu dis que tu soutiendras ton élu jusqu'à ce que les îles espèrent en ta Torah. Les îles, c'est toutes les nations. Nous te rendons grâce, car tu as donné ta parole pour que ta Torah puisse être entendue, écoutée, écrite dans le cœur, mise en pratique avec grâce et vérité. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à la découvrir comme toi, tu le veux, au travers de Christ Yeshua, afin que ton nom seul soit glorifié parmi les nations, parmi les Juifs, mais aussi parmi les nations, tous ceux qui veulent venir à toi, être ton peuple, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, car depuis 2000 ans déjà, tu as tout accompli au travers de ton Fils bien-aimé, afin que cette Torah puisse être écrite dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous sommes là pour dénoncer toutes les dérives, dénoncer tous les mauvais enseignements, et Seigneur, être instruit aussi, Seigneur, dans ta parole, comme toi tu le veux. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Bienvenue à l'école de Yeshua donc, et regardons un instant sur le calendrier, ce qu'il en est. Nous sommes là donc au 5e mois, comme vous le voyez en fait ici. 5e mois selon le calendrier des jubilés messianiques, bien évidemment. Cela veut dire que ce 5e mois, il est à cheval sur, en fin de compte, le mois de Tammuz et le mois de Av, dans le calendrier rabbinique, qui est un calendrier lunaire, et nous sommes à cheval sur le mois de juillet et le mois d'août, dans le calendrier grégorien. Grégorien, je vous rappelle, c'est Rome, c'est le pape Grégoire qui a institué ce calendrier. Le monde entier, ici, fonctionne pratiquement sous le mode, en fait, de Rome, le calendrier grégorien. Ça, ce n'est pas, en fait, anodin. C'est bien sûr, en fin de compte, l'emprise spirituelle de Rome, quelque part. Voilà pourquoi c'est très important de se désolidariser de toutes ces choses-là qui nous ont été imposées par la tradition, par l'enseignement, par la culture, par tout ce que nous avons reçu. Par la grâce de Dieu, donc, nous avons un calendrier des jubilés, ici, et nous sommes au 5e mois pour être dans le calendrier de Dieu et comprendre les temps et les circonstances. Car bientôt, ce sera le son de la trompette. Le son de la trompette qui sonnera pour l'enlèvement. Alors, il vaut mieux être dans le calendrier de Dieu afin de le découvrir et, en fin de compte, de marcher avec Dieu comme Dieu le veut. Nous sommes donc là au 5e mois. Nous arrivons en fait ici au 3e Shabbat de ce 5e mois. Nous sommes là donc à la 45e paracha que vous voyez en fait ici. Donc 45e paracha, Vaet Hanan, j'implorerai. Paracha, c'est Devarim ou Deutéronome, chapitre 3, verset 23 à chapitre 7, verset 11. Gloire à Dieu. Nous avons cette semaine une très belle portion, effectivement, de la Torah. Cela fait presque 4 chapitres. 4 chapitres, en fait, aussi, à décortiquer, bien sûr. Donc, nous avons une très bonne nourriture à notre disposition et nous allons la découvrir. La Haftara, ou les Haftarot ici, c'est donc Ésaïe 40, chapitre 40, versets 1 à 26, pour les Haftara dites plutôt d'origine rabbinique, et en fait, les Haftara d'origine karaïte, c'est plutôt en fait sur des psaumes, en fait, ici, donc psaume 17. La Brit Hadasha, c'est donc Marc 6, versets 41 à 44. Elle n'est pas très importante, mais elle est très pertinente. Et elle correspond bien évidemment, si les Juifs messianiques ont découpé, ont pris cette partie de Marc, en fait ici au 1er siècle, pour la mettre en correspondance avec la 45e paracha, c'est qu'il y a bien des raisons. Nous allons découvrir tout cela, par la grâce de Dieu. Bien, quittons ce calendrier et venons en fin de compte dans la Torah. Et donc, nous allons commencer à lire Deutéronome 3, donc retrouvons en fait les références ici. Deutéronome 3, 23
à Deutéronome 7, 11, ou Devarim. Devarim, en fait, ici, c'est le mot, en fait, hébreu. Lisons, en fait, ici, ce premier passage, versets 23 à 29. Donc, on va lire ceci. En ce temps-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main pleine de force. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse faire comme tes œuvres et comme ta puissance? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Yarden, du Jourdain. Ces belles montagnes et le Lébanon, le Liban. » Mais l'Éternel s'irrita contre moi. « À cause de vous, et ne m'a point écouté. L'Éternel me dit, « Assez, ne me parle plus encore pour en rajouter dans cette affaire-là. » Ici, c'est une traduction qui est très proche, en fin de compte, de l'hébreu. On essaie bien évidemment, la référence, c'est toujours l'hébreu. Donc nous avons, comme je vous l'ai montré assez souvent, nous avons le texte, en fait, ici en hébreu, bien évidemment, et nous essayons effectivement de revoir les traductions de manière à être au plus proche de l'hébreu. La référence, c'est l'hébreu, et ce sera toujours l'hébreu. C'est donc très important, enfin, de s'y recaler. Ici, verset 27. « Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras point ce Yarden, ce Jourdain. Donne des ordres à Yehoshua, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous avons demeuré dans la vallée, vis-à-vis de Beth Péor. » Voilà donc un passage avant de rentrer dans le pays de Canaan. Moshe, serviteur exemplaire de l'Éternel, souvenons-nous, il est dit dans l'Écriture, c'est un serviteur de Ha-Elohim, du seul Dieu unique et vrai. C'est le Saint-Esprit qui le reconnaît. Il atteste la fidélité, en fin de compte, de Moïse. Moïse a fait des erreurs, tous les hommes font des erreurs. Il n'y a pas un homme dans la Bible qui n'a pas fait une erreur, excepté Yeshua. Eh bien, effectivement, ici, il implore. Pourtant, il aura effectivement l'interdiction de rentrer. Il ne peut pas rentrer. Son temps est terminé, en fait, aussi, quelque part. Parce que maintenant, c'est le temps de la bataille, c'est le temps de conquérir la terre, en fin de compte, ici, de Canaan. Est-ce que Moshe n'aurait pas pu conquérir, en fait, aussi cette terre ? Probablement que oui, puisqu'il a déjà été au combat, vis-à-vis, en fin de compte, de Og, roi de Bassan, et Sion, roi des Amoréens. Donc, il était parfaitement capable de continuer, bien évidemment, par la puissance et la grâce de l'Éternel. Mais Dieu a dit non. Quand Dieu dit non, c'est non. Donc, Dieu lui interdit de rentrer et lui dit de passer le bâton à Josué. Le bâton de la royauté, en fin de compte, sur Israël, les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent conquérir. Voilà donc ici quelques commentaires, en fait, ici. La grandeur, en fait, ici, c'est le mot godel, en fait, ici, comme on le voit. Godel, en fait, en hébreu. Et ta main pleine de force. Ici, pleine de force, ça nous renvoie au mot razak. Razak, qui est traduit dans la version seconde, en fait, ici, par puissante. Oui, c'est pas mal. Mais le mot razak veut dire fortifier, être plein de force, être rendu dur, ou rendre, en fait, être fortifié. C'est un mot très important. Ici, il y a le verbe d'une part, mais en fait aussi, il y a l'adjectif ici. C'est rendre fort. Quand on est dans le plan de Dieu, pleinement dans le plan de Dieu, Dieu nous fortifie, en fait, ici. Et c'est ce mot-là, c'est le verbe qui est utilisé, razak. Ici, c'est l'adjectif, ça a le même sens, c'est fortifier. Si, en fin de compte, je persévère à ne pas écouter Dieu, à persévérer, en fait, à ne pas l'écouter, à ne pas mettre en pratique sa parole, à ce moment-là, le terme là-bas, la parole de Dieu utilise le même terme, razak, pour dire, en fait, endurcir. Donc, tout cela se fait dans le cœur de l'homme, en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pas question de tricher. C'est Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, qui voit dans quelle mesure nous sommes sincères vis-à-vis de lui, évidemment, et que nous souhaitons avancer dans le bon sens pour le servir comme lui le veut. Ce qui est extrêmement grave, c'est de persévérer
dans la désobéissance. Faire des erreurs, tout le monde en fait. Nous en faisons. En tout cas, moi j'en fais en fait aussi. Okay? Mais chaque fois, ce qui est très important, c'est de demander pardon à Dieu et de revenir. Et de revenir, de s'attacher. Et d'être encore plus ferme. Et en fin de compte, d'être encore plus fort pour s'attacher à Dieu et à sa parole. Sa parole est la vérité. Amen. Revenons donc aussi à notre texte. Car quel Dieu, en fait, ici, quel Dieu, Dieu c'est le mot « elle » en fait ici. Elle, c'est le mot en fait ici, elle que vous voyez en fait ici. Elle, il est en fait avec une minuscule parce que ce n'est pas Dieu, ici lui-même. Ok, c'est quel Dieu parmi les dieux en fait ici. Ce Dieu-là, en fin de compte, c'est le Dieu fort. En fait, en hébreu, j'ai plusieurs mots pour dire Dieu, évidemment. Ok. J'ai en fait Eloah, j'ai Elohim, j'ai El, j'ai Elim, tout ça c'est des pluriels. En fait, j'ai différentes formes en fait ici, et là en fait aussi. Ok, différentes formes en fait ici, bien évidemment pour exprimer Dieu. Ici, El, c'est toujours Dieu, mais Dieu dans le sens en fait de puissant, de force, celui qui agit. C'est pour ça que El est toujours associé à quelque chose. Ok. Par exemple, en fait ici, ok, El Shaddai, par exemple, Dieu tout-puissant, ou El Elyon, Dieu très haut. Okay? Mais ça marque la force et la puissance en fait de Dieu, celui qui agit en fait sur la terre, auprès des hommes. Y a-t-il au ciel et sur la terre un homme aussi puissant, un Dieu aussi puissant en fin de compte que lui, qui puisse faire comme tes œuvres? L'hébreu dit en fait ici que littéralement comme tes œuvres, okay? Comme toi tu fais, ou comme ta puissance. Okay? Moshe a vu tout ça. Il a vu la sortie de l'Égypte, il a vu l'intervention de Dieu, l'intervention puissante et prodigieuse de Dieu au travers des plaies, au travers de tous les prodiges et les signes qui ont eu lieu pendant effectivement ces 40 années en fait aussi. La manne dans le désert, okay, la colonne de feu, la nuée, etc. Tout ça sont des prodiges de l'Éternel. C'est la puissance divine qui se révèle au quotidien en fait pour l'homme croyant. Est-ce que Dieu est fatigué en fin de compte d'agir comme cela? On ne peut pas dire ça. Dieu n'est pas fatigué. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur pour s'attacher à lui, pour que sa puissance puisse agir dans nos cœurs et dans nos vies. Pas n'importe quelle puissance. Toute la puissance qui a agi hier et qui, en fin de compte, balaye toutes les œuvres de l'ennemi, qui, en fait, est là pour, en fin de compte, faire du peuple de Dieu un peuple glorieux, un peuple qui n'a peur de rien, un peuple qui domine sur toute la puissance des hommes, mais aussi sur toute la puissance de Satan. Voilà, donc c'est très important de bien comprendre cela. Donc cette Torah, bien sûr, elle a à nous apprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons les assemblées marcher, en fait, ici, comme l'assemblée en fait, d'Israël hier, avec la puissance de Dieu, en fait, à côté? Non, parce qu'il faut être, justement, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, son Fils bien-aimé, c'est-à-dire avec grâce et vérité, comme Yeshua nous l'enseigne. Et comme il l'enseignait, en fait, aussi, hier, car en grande partie, si Moshe, en fin de compte ici, en fait, a agi comme cela, c'est parce qu'il marchait avec Christ. Oui, bien sûr. Nous le savons, bien évidemment, Paul nous le confirme. Dans Corinthiens, souvenez-vous. Reprenons ce passage. Ok? Important de le reciter. Ici. 1 Corinthiens, chapitre 10. Je lis. Écoutez-moi. 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moshe dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Vous pouvez vérifier. C'est très important, parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils marchent à un rocher qui les suivait, Christ. Ils vont ensuite, où ça? Au mont Sinaï. Ils reçoivent la Torah. Est-ce pour autant, parce qu'ils suivaient Christ et qu'ils reçoivent la Torah, est-ce qu'ils ont marché en fait dans l'obéissance et la soumission ensuite? Non.
Dieu voulait les faire rentrer dans le pays de Canaan. S'ils avaient voulu, ils seraient restés 2 ans dans le désert, pratiquement, et seraient rentrés dans le pays de Canaan, s'ils étaient obéissants et soumis. À cause de leur désobéissance, toute la génération des hommes qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu tous les signes et les prodiges, merveilleux, extraordinaires de Dieu. Ok ? Eh bien, ils n'ont pas écouté. Ils se sont montrés rebelles, réticents, etc. Malgré toute la puissance que Dieu, en fait, a déployée, ils ont été explorer le pays de Canaan. Et en fait, c'est les 12 qui ont exploré, 10 se sont rebellés et ont entraîné tout le peuple à la rébellion. Ainsi, tous ceux à qui la promesse a été faite, alors que Christ était le rocher qu'ils suivaient, ils avaient la Torah, tout cela, ils sont morts dans le désert à cause de leur rébellion, à cause de leur insoumission, à cause de leur désobéissance. Cela nous interpelle beaucoup, car depuis 2000 ans, Yeshua a tout accompli à la croix, afin que nous puissions rentrer, tous ceux qui se disent chrétiens, puissent rentrer dans le pays de la promesse que Dieu leur a donnée. Alors, pourquoi déforme-t-on les Écritures ? Pourquoi les manipule-t-on ? Etc. Bien sûr, il y a l'œuvre de Satan dedans, il y a l'orgueil de l'homme, comme les 10, en fait, ici, explorateurs, ont entraîné le peuple à la rébellion. Aujourd'hui, c'est cette rébellion-là que nous dénonçons, oui, évidemment. Parce que beaucoup de croyants risquent de mourir dans le désert à cause des dérives, à cause des enseignements erronés, à cause de l'orgueil et de la rébellion même des chefs, en fait ici, qui ont enseigné jusqu'à maintenant. Attention donc, c'est donc très important. Dans ceux qui sont sortis de l'Égypte, nous avons Moshe, qui devait rentrer dans le pays de la promesse, mais qui n'y entre pas. Aaron, aussi à cause de sa désobéissance, ne va pas rentrer. Son temps est terminé. Il reste en fait ici Josué et Caleb. Ce sont les 2 seuls qui sont sortis de l'Égypte, parmi les hommes matures, et qui en fait ici vont rentrer dans le pays de Canaan. Cela fait peu de monde, en réalité, dans le pays de la promesse. Comme Yeshua le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. C'est vraiment très triste. Je voudrais saisir l'occasion ici aussi pour rappeler Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Regardez bien ce qui est écrit ici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? En réalité, n'avons-nous pas utilisé ta puissance par ton nom? Ici, ce n'est pas le mot miracle qui est utilisé, c'est le mot dynamis. Donc Dieu, en fin de compte, ici, a permis que sa puissance puisse être utilisée pour guérir, pour délivrer. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, dit Yeshua, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, dit la traduction second. Je cite la traduction second parce que c'est la traduction la plus répandue dans le milieu évangélique. Mais en réalité, c'est vraiment pour montrer comment les gens sont enseignés. Ici, c'est pas retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La traduction, le grec dit, retirez-vous de moi, vous qui agissez pour l'anomia. Anomia, ça veut dire la transgression de la Torah. Donc aussi on dit, retirez-vous de moi, vous qui agissez pour la transgression de la Torah. On revient à la Torah. La Torah, elle est vivante, elle est la vérité. Dieu a voulu, au travers de Christ, au travers de son sacrifice, créer une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle, elle consiste en quoi? C'est écrit dans Jérémie 31 à 33. Je rappellerai simplement le verset 33. Jérémie 31, 33, qui nous dit quoi? Prenons le texte, on le rappelle quand même. Jérémie 31 à 33.
mais je ne vais lire que le 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. » La volonté de l'Éternel, depuis 2000 ans, au travers de Christ, c'est de racheter des hommes et des femmes, parmi les Juifs, parmi les non-Juifs, parmi les nations. Il veut se faire un peuple qui porte son nom, disent les prophètes. Dieu veut se racheter un peuple au travers de Christ, afin qu'il soit éduqué, formé, et afin qu'il écrive la Torah dans le cœur avec grâce et vérité. Voilà pourquoi nous avons besoin d'étudier la Torah avec grâce et vérité et de l'approfondir. Alors continuons ici ce passage. Ici, on nous parle de puissance, aussi, comme ta puissance. La puissance, ici, c'est Géboura. C'est mieux que au fait. La traduction, ici, second dit au fait. Au fait, très bien, on peut dire au fait. Mais en réalité, ça veut dire que chaque fois que je dis au fait, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui a agi. Cela veut dire qu'en fin de compte, l'honneur en revient à Dieu. On utilise sa puissance. Sa puissance, elle est là pour faire des hauts faits, oui, pour montrer qu'il est là et que nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. C'est donc là très important. C'est le mot Gévoura. Gévoura 61 fois dans 61 versets, très important. C'est mieux en fin de compte ici, utilisé ici, le mot puissance. Donc comme ta puissance. Bien sûr, la puissance qui agit. Car si on avait gardé le témoignage de la puissance de Dieu, eh bien on s'attacherait bien évidemment à ce Dieu-là, qui veut guérir, qui veut délivrer. Personne n'est plus puissant que lui. Et il veut agir sur cette terre. C'est sa terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ce mot a la même racine que El Gibor. Gibor, ici, c'est l'adjectif. Gévoura, ici, Gibor, ça veut dire en fin de compte Dieu puissant. Comme on a dit dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, car un enfant nous est né, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, El Gibor, ici, Dieu puissant. Yeshua est appelé El Gibor, Dieu puissant. Tout cela, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, certains disent, oui, Christ, Yeshua n'est pas Dieu. On entend ça chez certains pasteurs, chez certains évangéliques. Eh bien ici, dans Ésaïe 9, versets 5 et 6, Dieu dit qu'il fera de Yeshua un Dieu puissant. El Gibor, c'est écrit. Il y a d'autres versets, comme cela, qui le disent et qui le confirment. Donc ici, très important, Père éternel. Oui, bien sûr, Yeshua, il est appelé Père éternel. Pourquoi? Parce que la notion de Père en hébreu, c'est quoi? C'est celui qui éduque, qui forme et qui protège. Yeshua, il est là. Tout ce que le Père lui a donné, eh bien, en fin de compte, il va s'en occuper pour leur expliquer la parole pleine de grâce et de vérité au travers de Christ, au travers de lui-même. Il va donc l'expliquer avec grâce et vérité. Il va prendre les hommes par la main pour les former, les façonner et en faire un peuple pour Dieu. C'est sa mission. Il est venu pour expliquer. C'est ce que veut dire le mot Christ en réalité aussi. Christ, c'est celui qui a fait l'expiation, mais c'est celui qui vient en tant qu'homme ici pour expliquer les Écritures dans un langage clair, capable d'être compris par tous les êtres humains sur la terre, quelle que soit leur langue, quel que soit leur peuple, quelle que soit leur intelligence, etc. Il est venu pour partager les Écritures, les expliquer avec grâce et vérité. C'est très important, car la fonction ici de Christ est fondamentale. C'est celle qui existait dans la première alliance. Abraham a été éduqué par, Christ Yeshua. Il ne s'appelait pas Christ, il s'appelait Malki-Tzedek à ce moment-là, ou il s'appelait dans certains versets la parole de Dieu, ou la parole de l'Éternel. Car tous les croyants dans la première alliance croyaient, je le rappelle, en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Tous savaient que celui qui s'appelait la parole de Dieu était un être spirituel qui travaillait avec Dieu et l'Esprit de Dieu, et qu'il était là pour former, façonner, être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et que c'était celui par qui le salut allait venir. Autrement dit, ils savaient tous que c'était le Christ en devenir.
C'est très important parce qu'ils plaçaient leur foi justement en celui qui s'appelait la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est venue. Oui, elle était faite chair. C'est pour ça que Jean va rappeler, Jean chapitre 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était puissance de Dieu, pour que la parole même de Dieu puisse être dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. » Afin de former un peuple pour Dieu, bien sûr, parmi les Juifs, mais aussi parmi toutes les nations. Ok, Dieu se cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur pour le servir. Continuons en fait ici. La suite de ce passage. Un petit aperçu en fait ici, sur la carte en fait ici, que nous voyons. Donc ils sont partis de là, ils sont descendus en fait ici, désert de Tsin, ici en fait à Horeb, et ils sont remontés en fait d'ici, par ici, jusqu'à Kadesh Barnéa. 11 jours en fin de compte pour aller en fait ici. Okay? 11 jours pour aller ici, et ici nous sommes dans le désert de Tsin. Tsin, à ne pas confondre avec le désert de Sin, ici. Sin, S-I-N, ici Tsin, Tzadé. Ok, et Yen, ok, ici, le désert de Tsin. Ici, ils y sont restés 38 ans supplémentaires à cause de la désobéissance. Ensuite, ils sont descendus en fait ici jusqu'à Edjon Geder. Et ils sont remontés en fait ici le long du pays de Édom. Puis en fait ici, ils ont été contourner le pays de Moab, etc. Et ils sont montés en fait ici pour conquérir les pays des Amoréens en fait ici. Ok, ça nous donne un petit aperçu en fait ici du parcours. C'est ce que nous allons voir en fait ici. Maintenant, chapitre 4, ici de Deutéronome. Lisons jusqu'au verset en fait 7. Au verset 7, oui. Maintenant, Israël, écoute les lois et les jugements que moi je vous enseigne à pratiquer. Très important, ces mots-là. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ok, voici, je vous ai enseigné des lois et des jugements, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre connaissance. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence, dit le Seigneur, aux yeux de tous les peuples, qui entendront parler de toutes ces lois. Évidemment, parce que vous les connaissez, vous les mettez en pratique, donc vous les connaissez, vous savez en fin de compte qu'elles ont une portée spirituelle extraordinaire. Et donc cela doit avoir de l'effet effectivement sur nous, car si nous écoutons la parole de Dieu comme il convient, eh bien effectivement Dieu, en fait ici, veille sur sa parole pour l'exécuter. Ces lois-là, et qui diront, cette grande nation-là est un peuple absolument sage, qui est intelligent. C'est très important en fait ici. Revenons. Ici, écoute les lois. Le mot loi ici d'abord, c'est les lois. On a mis un grand les. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, lui, il rajoute un article devant. Un article. Pour dire, c'est pas n'importe quelle loi. C'est les lois-là. Ces lois-là qui sont décrites ici. Arukim, ça vient du mot roc. Au pluriel, rukim. Et si je rajoute en fait l'article, ça fait Arukim. En hébreu, cela s'écrit comme ceci. Roc. Et ici, Rukim. C'est un mot qui existe 127 fois dans 124 versets. Ça veut dire ce qui est ancré, ce qui est gravé, ce qui est écrit soit dans les habitudes des hommes, soit dans l'univers, soit donné par Dieu. Et nous avons en fait pas mal d'exemples de ce mot-là, qui n'est pas toujours bien traduit non plus.
enfin disons qu'il est mélangé avec d'autres mots, car ce mot-là veut vraiment dire loi. Deutéronome 4.1 où il est dit par exemple « Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. » C'est très important. Le mot loi en fait ici, ce sont des lois immuables. C'est des lois en fin de compte sur lesquelles on ne peut pas revenir. Que je sois même croyant ou non croyant, je ne vais pas changer les lois de Dieu. Roc, c'est une loi immuable. Okay. Et ces lois immuables, c'est comme par exemple la loi du soleil. Okay. Le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. C'est une loi, c'est un roc, une loi immuable. Okay. Même chose avec la pesanteur. Si je prends ce crayon, que va-t-il faire? Il ne va pas s'élever. Il va en fait tomber par terre. S'il tombe par terre, c'est la loi de la pesanteur. C'est quelque chose d'immuable. Immuable à moins que vous mettiez des hélices à ce crayon pour qu'il puisse en fait être sustentation, etc. Mais en fait, normalement, c'est la loi de la pesanteur. Okay, c'est une loi immuable. Un roc, c'est ça. C'est une loi immuable. Alors, ces lois-là, elles sont absolument nécessaires, évidemment. Et il faut les connaître, bien évidemment. Il faut les connaître, pourquoi? Parce que Satan les connaît en fait aussi. Okay. Mais ce n'est pas parce que Satan les connaît que nous devons les connaître. Nous devons les connaître, pourquoi? Parce que Dieu nous demande de les connaître. Parce que comme cela, il nous donne des règles, il nous donne des lois, il nous donne des jugements. Il nous donne en fait la manière dont fonctionne le ciel et la terre et dont fonctionne tout ce qu'il a créé. Donc il veut nous livrer en fait aussi quelque part ses secrets aussi quelque part, de manière à ce que nous puissions, au travers de ces lois, être formés, façonnés, et en fin de compte ici, venir vers Dieu, et puis en fait ici, eh bien agir. Agir, c'est pour ça qu'en fait compte, nous avons en fait ici la nécessité d'apprendre aussi les jugements. Ici, en fin de compte, c'est pas le mot ordonnance. Souvent, en fait, on traduit par ordonnance ou autre chose. Mais ici, le mot en fait utilisé, c'est mishpat. Mishpat, en fait, ici, ça nous parle en fait au singulier, c'est mishpat. Au pluriel, c'est mishpatim. Mishpat, ça s'écrit comme ça. C'est un mot qui existe 421 fois dans 406 versets. Okay. C'est un mot qui est très important. Très important dans la Torah, dans les prophètes, les psaumes. C'est un mot qui nous parle de jugement ou de jugement juste. D'apprendre à juger d'une manière correcte. Comment, en fin de compte, on peut juger d'une manière correcte si on ne se réfère pas à quelque chose de bien précis? Et Dieu va nous donner dans la Torah, en fait ici, plein d'exemples de jugement. Comment lui, il juge et comment il voudrait que nous jugions pour avoir un jugement juste. C'est pour ça qu'Yeshua disait, en fait ici, quand il appliquait un jugement, il dit « c'est pas moi qui juge, c'est la parole de Dieu ». Parce que la parole de Dieu, c'est la parole qui vient de Dieu. Et lorsque Dieu dit que ceci c'est mauvais, je dois pouvoir dire ceci est mauvais. Quand Dieu dit ceci est bon, je dois pouvoir dire ceci est bon. Et j'apprends en fin de compte, en toutes circonstances, à juger. J'apprends à avoir les bons jugements. Et c'est comme cela que Dieu veut faire. Il veut nous apprendre, au travers de Christ Yeshua, à bien juger, afin que quoi? Que nous puissions être dans l'autorité, en fait, que Dieu veut. En fait, le mot jugement, juger et régner, c'est en fait quasiment équivalent en hébreu. Un roi qui ne sait pas juger, il ne peut pas régner correctement, parce qu'il ne va pas juger correctement. Donc il va vite être, considéré comme incompétent quelque part. Donc j'ai absolument besoin de savoir, d'apprendre à juger pour devenir un homme mature, comme Dieu le veut, afin de prendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant lui. Ce mot mishpat est très important. Il est tellement fondamental que c'est une véritable catastrophe quand on regarde les traductions, notamment les traductions françaises. Ce mot-là est très mal traduit. C'est un des mots les plus mal traduits dans la Bible. Voilà donc, c'est très important de bien revoir là-dessus.
dans nos traductions ici, nous revoyons en fin de compte tout ça. Et chaque fois que c'est le mot, en fait, mishpat, on parle bien en fin de compte de jugement, avoir un jugement juste, etc. Ok, ça nous parle de jugement. Quand Dieu me donne un jugement, en fait, ici, pour apprendre à juger, c'est donc qu'il veut que j'apprenne à juger de la même manière, donc à juger selon un bon jugement ou selon un jugement juste. Amen. Afin qu'il me forme et qu'il me façonne au travers de sa parole. Tous les croyants, pratiquement, en Jésus-Christ, depuis 2000 ans, du fait qu'on leur a dit de ne pas écouter l'Ancien Testament, mais d'écouter que le Nouveau Testament, ça, c'est la théologie, en fait, de l'empereur romain Constantin. Ce n'était pas comme cela qu'on enseignait la parole de Dieu au 1er siècle. Notamment comment Yeshua enseignait la parole de Dieu à ses disciples. Non, il enseignait la parole de Dieu sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Il leur apprenait à avoir un bon discernement, etc. Et pour avoir un bon discernement, j'ai absolument besoin d'apprendre à juger correctement. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, il faut revoir. Je vous encourage donc à venir, en fin de compte, sur nos formations. Formations, en fin de compte, messianiques, bien évidemment, au travers des 54 parachutes qui nous apprennent, en fin de compte, à juger, à découvrir les racines hébraïques de la foi. Je vous encourage aussi à vous inscrire, bien évidemment, sur le site pour pouvoir visionner les vidéos d'enseignement. Vous en avez plus de 300 sur lesquelles, en fin de compte, nous revoyons tout un certain nombre de choses de manière à être au plus juste, au plus près de l'hébreu, au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Ici donc, Moshe rappelle à Israël, maintenant Israël, écoute les lois et les jugements ici, ou les manières de juger, okay, que moi je vous enseigne à pratiquer. C'est très important, parce qu'en fait ici, mettez-les en pratique afin que vous viviez bien, que vous viviez dans la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas cela qui nous sauve en réalité, c'est le sang de Christ. Car en fait ici, il y a des lois bien sûr et des jugements, en fait ici qui sont importants, on n'apprend pas ça du jour au lendemain. Donc il faut que le sang de Yeshua vienne. Il a tout accompli, oui, pour nous laver, nous purifier, mais il faut que j'apprenne les lois et que j'apprenne les jugements de Dieu afin de grandir, afin de ne plus pécher contre Dieu, afin de ne plus faire de transgression, à ne plus être dans l'iniquité, etc. Donc j'ai besoin en fin de compte de cela pour vivre correctement devant Dieu, apprendre à vivre correctement, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ici, c'est très important, et que vous entriez en possession du pays que vous donne, il y a une condition sine qua non, et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Ici, il y avait une condition hier. Okay? Et cette condition hier n'a pas été remplie. C'est pour cela qu'ils avaient reçu la Torah. Ils n'ont pas voulu écouter et la mettre en pratique. Ils sont morts dans le désert, 40 ans dans le désert. Ici, c'est la génération suivante des enfants qui écoutent, en fait, ici, qui sont censés, en fait, écouter, être formés. Ils vont faire des erreurs aussi, mais, en fait, ici, cela nous enseigne. Toute l'Écriture est bonne pour nous instruire, nous enseigner, nous façonner. Quand nous avons les yeux pour voir cela, okay, eh bien, on comprend une chose, il vaut mieux en fin de compte obéir et se soumettre, apprendre à s'attacher à Dieu. Est-ce que c'est difficile? Non. Par la puissance du Saint-Esprit, je dis bien par la puissance du Saint-Esprit, au travers de Christ Yeshua, ce n'est pas difficile. C'est en fin de compte une question d'apprentissage. Il faut ouvrir son cœur, rentrer dedans. Après, le plus difficile, c'est d'y rester en fait aussi, et de rester attaché. C'est très important. Si je m'éloigne de Dieu, je m'écarte, je ne suis plus dans son ombre, je prends des risques et je risque de tomber. Alors, si je tombe, il faut revenir. On redemande pardon et on revient très vite. Amen. Gloire à Dieu. Ici, en fin de compte, le Seigneur rajoute au travers de la bouche de Moshe, « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. » Okay? Mais vous observerez les commandements de l'Éternel. Ici, commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. C'est très important ce verset-là. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. C'est là un des reproches que Yeshua fait aux pharisiens, aux scribes,
aux Sadducéens. Il dit par vos commandements d'hommes, les commandements que vous avez rajoutés, vous tuez la Torah. Il va dire, vous êtes des hypocrites à cause de cela. C'est-à-dire que hypocrites en grec, ça veut dire vous jouez une comédie religieuse, mais en réalité vous n'êtes pas dans le vrai. Le vrai, c'est d'être dans la Torah, avec grâce et vérité, et de ne pas en rajouter. Si j'en rajoute, que cela soit simple, simplement dans le but de respecter au moins les commandements de Dieu. Mais si je rajoute des commandements et que ces commandements prennent la place des commandements de Dieu, alors là, ça ne va plus. On est dans l'hypocrisie religieuse. Vos yeux ont vu, ici, donc Moshe rappelle, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal Péor. Baal Péor, bien évidemment, ici, en fait, c'est quoi Baal Péor? Baal Péor, eh bien, c'est l'idolâtrie des fils d'Israël. Des fils d'Israël, en fait, ici. Ok. Des fils d'Israël qui s'étaient laissés entraîner à la corruption par les femmes de Madian. C'est le peuple de Dieu qui est là. C'est le peuple qui a reçu la Torah, qui est exercé. Ils ont des sacrificateurs, ils ont des lévites, etc. Et pourtant, ils vont se laisser corrompre. Effectivement, avant de rentrer, en fait, pour conquérir le pays de Canaan et aller à la conquête de Jéricho, okay, ils sont là dans les plaines de Moab. Et là, en fin de compte, des femmes de Madian, en fait, amenées par en fait ici, en fait par Moab, etc., elles sont là pour corrompre le peuple. 22 000 fils d'Israël vont mourir parce qu'ils se sont livrés à la débauche et parce qu'ils ont été derrière Baal Péor. Baal Péor, c'est un mot caché pour dire, en fin de compte, ici, Baal, c'est Satan, tout simplement. Okay? C'est le Dieu, en fin de compte, qui s'élève contre Dieu, en fait, ici, contre notre Dieu, ici. C'est la corruption de Baal Péor, ici, en fait, tout simplement. 22 000 personnes, ici, sont mortes, en fait, ici, dans le désert. Et vous qui êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Vous qui êtes vivants aujourd'hui, tels que vous êtes ici, physiquement vous êtes vivants. Ici, vous qui m'écoutez derrière en fait la caméra, vous êtes vivants. Okay? Dès lors que vous êtes vivants, vous pouvez dire Amen. Oui, il y a encore un espoir, pourvu que j'écoute et que je mette en pratique la parole de Dieu comme en fait il le veut. Oui, vous tous qui êtes vivants encore là, écoutez, attachez-vous à l'Éternel Dieu. Voici, je vous ai enseigné des lois. Ici, on retrouve le mot, en fait ici, roc, okay, que l'on a vu tout à l'heure. Le mot roc, et on va retrouver le mot jugement, en fait ici. Okay? Voici, je vous ai enseigné des lois et des jugements, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre possession. S'ils rentrent dans le pays sans apprendre, sans écouter et sans mettre en pratique, vous voyez ici, ils n'ont pas mis 3 ans en fin de compte, ils n'ont pas fait une école biblique, ok, c'est pas la peine. Il y a des sacrificateurs, il y a pour les aider, il y a en fait des gens pour les aider, il y a surtout Christ Yeshua, et en fait aussi l'onction du Saint-Esprit qui est là pour façonner et instruire. Mais il faut quoi en face? Des cœurs obéissants et soumis. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, dit Moshe, car ce sera là votre sagesse. Ça, c'est un mot très important. Sagesse, en fait, ici, c'est le mot Rorma. Rorma, en fait, ici, ça, c'est très important, ce mot-là. 149 fois dans 141 versets. Okay? Comme dans le proverbe, okay? 4, 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse déjà, ok, Roma, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ok? Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ici, le mot intelligence, ce n'est pas l'intelligence comme on l'entend d'une manière courante. On va le voir. Proverbe 4, 11. Je te montre la sagesse, je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Proverbe 5, 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, etc. Là déjà, c'est un autre mot pour dire en fait intelligence. Ici, c'est le mot tavoun. On va découvrir maintenant le mot intelligence qui est marqué là. Ici. Là, ça c'est rorma. Ici, c'est intelligence.
Intelligence, en fait, ici, c'est l'intelligence au sens hébraïque du terme, au sens de la Torah. Okay? Il y a plusieurs mots pour dire intelligence, mais ici, on est dans l'intelligence. Le premier sens du mot intelligence, c'est le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est l'intelligence. Être intelligent, c'est dire ça devant Dieu, c'est mal, ça, c'est bien. On trie. Okay? Plus j'apprends en fait à trier, et vous comprenez bien qu'il nous faut bien une loi pour nous dire en fin de compte, justement, en fait, ce qui est bien et ce qui est mal. Et quelle est cette loi que Dieu nous a donnée? C'est la Torah. La Torah qui va déterminer ce qui est pur et ce qui est impur, évidemment. C'est très important parce que ça va nous enseigner, évidemment. Et on sera de plus en plus intelligent. Si physiquement, tu apprends en fin de compte à discerner, à manger en fin de compte que des animaux purs et non pas des animaux impurs, cela initie en fait ton intelligence spirituelle à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pourquoi? Parce que chacun de ces animaux, il y a une dimension spirituelle derrière à saisir. Voilà pourquoi il faut apprendre ces choses-là. C'est une nécessité. Ok? Et à ce moment-là, si tu écoutes les lois et les jugements et que tu les mets en pratique, à ce moment-là, ta sagesse sera telle, okay? Et ton intelligence sera telle qu'elle va briller, qu'elle va tellement briller que les nations, en fait, ici, et même les Juifs de la tradition, les Juifs, en fait, aujourd'hui, ne sont pas enseignés dans cette Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi Dieu se choisit parmi les nations un peuple, ok, pour rendre jaloux son peuple, afin qu'il soit plus sage et plus intelligent que son propre peuple. C'était effectivement la grâce que donnait depuis 2000 ans, en fait, aux nations. La possibilité qu'elles puissent être plus sages et plus intelligentes que son peuple, son propre peuple, afin de rendre jaloux son peuple. Est-ce que depuis 2000 ans, les nations ont agi comme cela, comme c'était en fait dans le plan de Dieu? Je vous laisse répondre à la question. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que les Juifs de la tradition aient vraiment envie de se convertir au christianisme occidental, au christianisme de Constantin. Si c'était un christianisme qui était ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, tel que c'était au 1er siècle, oui, bien sûr, là, la puissance de Dieu, elle aurait agi. Mais elle va agir encore, et elle agira, car beaucoup de gens, parmi les nations, écoutent et veulent venir sur les racines hébraïques de la foi, car ils savent qu'on a besoin des racines de la Torah, des prophètes et des psaumes. Et beaucoup de gens des nations vont se former, vont écouter, dire « Oui Seigneur, nous avons été mal enseignés, mais maintenant, tu es là. Nous sommes vivants devant toi, et Seigneur, que tu puisses agir par ta puissance de ton Saint-Esprit, afin de nous toucher les uns les autres, afin de nous former et de nous façonner, afin que nous puissions être un peuple pour toi. Que ta puissance puisse venir, comme hier, les signes et les prodiges, bien évidemment, et en fait aussi, que ton peuple puisse en fait voir qu'il y a parmi des nations aussi des gens qui, en fin de compte, écoutent et mettent en pratique la Torah, les prophètes et les psaumes, au travers de Christ Yeshua, son ton Fils bien-aimé. Et Christ Yeshua, bien évidemment, pourra être ainsi révélé, en fait, aux Juifs, tel qu'il devrait l'être, évidemment, depuis 2000 ans. Ici, en fait, sagesse et intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de quoi? De ces lois-là. Et qui diront, cette grande nation-là est un peuple absolument sage et intelligent. C'est en fait là un témoignage, un vivant de la parole de Dieu sur la terre. Dieu se cherche des hommes et des femmes, et il va en trouver. Quelle est en effet la grande nation qui est un Dieu aussi proche que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Ici, c'est très important car je crois qu'il y aura un réveil extraordinaire sur la Torah, les prophètes et les psaumes, partout dans le monde. Mais ça, c'est le réveil de Dieu. C'est le réveil que Dieu veut, et parce qu'il veut revenir, en fait, ramener, en fait, tous ceux qui le veulent dans la vérité, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, son Fils bien-aimé. Je crois à ce grand réveil.
bien évidemment. Cela se fera avec beaucoup de difficultés, beaucoup de tensions, car en fin de compte, des pharisiens, il y en a beaucoup. Des hypocrites religieux, il y en a énormément. Beaucoup de gens qui croient être dans la vérité, mais qui sont sur la vérité de Constantin, en réalité, mais qui ne sont pas sur la vérité de la Torah. Alors, bien sûr, ça va créer en fait des tensions, mais peu importe. L'essentiel est de faire la volonté de Dieu, d'obéir à Dieu. Amen. Et de se fortifier les uns les autres afin de se soutenir, bien sûr, de s'encourager, évidemment, et en fin de compte de rester ferme, bien évidemment. Nous étions arrivés au verset 7, eh bien nous allons continuer. Verset 7, 8, on va aller 8 à 14 en fait ici. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des jugements justes en fait ici? C'est en fait ici considéré comme automatiquement juste. C'est-à-dire que le Saint-Esprit atteste aux gens extérieurs que en fait justement ces lois et ces jugements, ces manières de faire sont en fait des jugements justes. Ici, c'est toujours le mot mishpat que j'ai. Ce n'est pas des ordonnances en fait ici, car le mot ordonnance en fait ici, je peux l'utiliser dans certains versets, mais en fait en travers en fait la plupart du temps, cela va déformer. Parce que ordonnance, c'est quoi? C'est comme une loi, en fait, en réalité. En fait, Dieu parle de jugement, c'est-à-dire d'avoir un bon jugement ou une manière de juger qui soit saine devant lui. Ici, on te parle de loi juste et en fait de jugement juste. C'est les mêmes mots, rok et mishpat ici. Comme toute cette Torah-là que je te présente aujourd'hui. Donc ici, ces jugements et ces lois justes sont dans cette Torah-là. Ici, c'est le mot, en fait, Torah, mais avec l'article devant. C'est-à-dire à Torah Zot. Ici, cette Torah-là. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Sur ton âme. Âme, ici, c'est bien Nefesh, ici. Je le retrouve, en fait, ici. Ok. Nefesh, ok, je vais le retrouver là. Voilà. Nefesh est ici, ça veut bien dire en fait âme en fait ici. Fais attention donc à ton âme en fait ici. Veille sur ton âme. Seulement prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme, c'est-à-dire sur quoi? Sur tes pensées, sur ton cœur et sur ta volonté. L'âme, c'est principalement les trois choses en fait là. Ok? C'est ce qui constitue en fin de compte l'intérieur de l'homme. L'âme de l'homme. Paulos dit que l'homme, c'est quoi? C'est un corps. C'est une âme à l'intérieur et c'est un esprit. Il est corps, âme et esprit. C'est écrit dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 5. Ça doit être verset 23. Et là, effectivement, donc nous voyons que notre âme, c'est ce qui est à l'intérieur. Notre corps, il va mourir. Notre esprit, il va être rendu en fait à Dieu. Mais notre âme, elle vit éternellement. Et elle est sur la terre pendant un certain nombre d'années. 70 ans, 90 ans, une centaine d'années. Voire un tout petit peu plus, etc. Notre âme, elle vit sur la terre et elle a un choix à faire. En fait, d'écouter Dieu et d'écouter la parole, les jugements, etc., les lois, pour être formée, façonnée comme Dieu le veut. Et cette âme-là, elle va vivre éternellement. Elle vit éternellement avec Dieu ou sans Dieu. C'est-à-dire dans les temps de feu avec Satan. Et elle va vivre éternellement à être rongée par le ver et le feu qui ne s'éteint point. C'est écrit dans la parole de Dieu. Des souffrances éternelles. Pourquoi? Parce que pendant notre vie, nous n'avons pas fait le bon choix. Ou en fin de compte, nous n'avons pas écouté et mis en pratique ce que Dieu en fait avait voulu. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on plie le genou, qu'on lui demande pardon et que l'on change de voie ensuite. Et qu'on se forme et se façonne. Pourquoi? Pour être avec lui, pour l'éternité. Pour régner avec Yeshua pendant 1000 ans. Souvenez-vous, il va y avoir un enlèvement. Tous ceux qui sont enlevés, en fait, ici, vont revenir effectivement, en fin de compte, 7 ans, en fait, après, pour un règne messianique sur la terre pendant 1000 ans. Et ceux qui auront bien fait ou bien agi en fait sur la terre, ils vont régner avec Yeshua. Et Yeshua va leur donner la responsabilité d'une ville, de ceci, de cela, etc. Peu importe, nous sommes avec Yeshua et nous travaillerons avec Yeshua. Ce sera notre roi, notre Seigneur et notre Maître sur la terre. Il est déjà notre Sauveur. Il est déjà notre Seigneur. Il est déjà notre Maître. Alors,
écoutons la parole et mettons en pratique, afin de former, façonner notre âme. Veille attentivement sur ton âme, dit le Seigneur. Comment ça? Une fois par semaine? Non. Tous les jours de ta vie. De peur de quoi? Que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Très important ici, je dois me les rappeler souvent, etc. Pourquoi? Parce que l'homme est oublieux, parce que notre cœur a tendance à oublier. Même si nous avons vu des prodiges et des miracles, nous pouvons nous écarter, nous pouvons être séduits, nous pouvons être entraînés. Voilà pourquoi il est très important de veiller et de revenir et de rester attaché en fait à Dieu. Ok? Qu'elle ne s'éloigne de tes yeux et de tes yeux et qu'elle ne sorte de ton cœur. Aussi une responsabilité très importante. Ces lois et ces jugements sont tellement importants. Le Seigneur dit, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. La responsabilité d'un homme et d'une femme sur la terre, c'est d'enseigner leurs enfants et leurs petits-enfants. Car si leurs enfants ne sont pas enseignés comme il convient, comment vont-ils être enseignés? Par, en fin de compte, le monde, par, en fait, des interprétations, en fait, erronées. Et alors, ces enfants-là, vont-ils recevoir la bénédiction pleine et entière de l'Éternel Dieu? Ok, comme Dieu voulait, en fait, leur donner? Non. Le Seigneur dit, c'est la première chose, c'est ta responsabilité. La responsabilité d'enseigner tes enfants, c'est pas le lycée ou le collège. Non, c'est pas les profs, c'est toi. Toi, tu es responsable de la manière dont tes enfants sont enseignés. Et tu es aussi responsable de la manière dont tes petits-enfants sont enseignés. Cela veut dire que si ton fils ou ta fille n'enseigne pas ses enfants, tu as une responsabilité, celle en fin de compte aussi d'enseigner tes petits-enfants ou de tout faire pour essayer de le faire. Tout au moins, essayer de prier, bien évidemment. Non seulement pour que tes enfants reviennent, mais aussi pour que tes petits-enfants puissent revenir, afin que la parole de Dieu puisse être enseignée comme il convient. Très important. Responsabilité ici parentale, fondamentale. Devant Dieu, tu peux toujours dire « Oui, mais moi j'ai confié mes enfants à un collège catholique, etc. » Donc l'enseignement était meilleur. Ils auraient dû en fait être formés, façonnés. Ok, non. La responsabilité première, c'est papa et maman devant Dieu. Ok? C'est leur responsabilité. Ainsi, si je confie mon enfant à quelqu'un, je dois veiller en fait à ce que cet enseignement soit conforme et non pas, en fait ici, contraire à la parole de Dieu. S'il est contraire à la parole de Dieu, je dois intervenir pour contrecarrer cela et éduquer mes enfants correctement afin qu'ils puissent recevoir la bénédiction de l'Éternel et comprendre qu'il y a un seul Dieu. Souviens-toi ici, verset 10, souviens-toi du jour où tu te présenteras devant l'Éternel ton Dieu, où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu, à Horeb, au mont Sinaï. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Encore ici une répétition, tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Ok, je dois vivre en fin de compte selon effectivement la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est une nécessité. Depuis Constantin, en fait, on nous ment. On déforme les Écritures. Okay? Constantin a dit, nous sommes chrétiens, nous avons le Nouveau Testament, les, en fin de compte, juifs, ils ont l'Ancien Testament. Les appellations même dans la pensée gréco-romaine fait qu'en fait, quand je dis nouveau, ça veut dire remplace l'Ancien. Okay, c'est très important. Dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, on considère le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, c'est souvent un livre historique. On n'y attache pas beaucoup d'importance. Ou quand on attache un peu d'importance, tant que ça ne dérange pas le reste, ça va. Mais quand ça commence à déranger le reste, résultat des courses, les mentalités, entre guillemets, des responsables chrétiens, la plupart du temps, sont dans une théologie en fait de Constantin, une théologie de remplacement, de Nouveau Testament qui remplace l'Ancien Testament. Dans la pensée hébraïque, nouveau, ça n'a jamais vu dire qui annule l'Ancien.
Non, ça veut dire en fin de compte qui vient par faire. Okay? La preuve, nous l'avons ici dans le passage de Jérémie 31, 31 à 33. Je vous en ai lu une partie tout à l'heure, mais le verset 31 dit ceci, écoutez bien, Jérémie 31, 33. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Brit Hadasha. Donc Dieu va faire une alliance nouvelle au travers de Christ Yeshua. Très bien. Il va faire une alliance nouvelle, mais qui vient parfaire et compléter. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'annuler la Torah et les prophètes. La preuve, c'est qu'au verset 33, il dit « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ici, c'est bien une preuve que la nouvelle alliance, Brit Hadasha, consiste à quoi? Au travers de Christ qui nous rachète, Dieu veut écrire par son Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs sa Torah, non pas pour l'annuler, pour en fin de compte l'écrire avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, afin de se former un peuple qui le sert, qui le glorifie partout dans le monde, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur nation, qu'ils soient juifs ou non juifs. Pour cela, Paulos dira, il n'y a pas de différence, c'est une affaire de cœur. Amen. Très important. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette première partie. Et puis on va reprendre tout à l'heure, après la pause. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Shalom à tous.